Il y a sans doute cru jusqu'au bout. À une dizaine de jours du coup d'envoi de Roland-Garros, c'est officiel. Le tenant du titre, Rafael Nadal, déclare forfait à 37 ans. Le joueur souffre de plusieurs blessures, notamment à la hanche. Bonjour à vous, Benoît Perrochet du service des sports. Merci d'être avec nous, Benoît. Il l'a annoncé il y a quelques secondes maintenant, Rafael Nadal. Il avait justement convoqué la presse pour s'en expliquer. Il avait convoqué la presse sur son île chez lui, à Manacor, aux Baléares, là où il a fondé son académie, Rafael Nadal. C'est un coup de tonnerre auquel on s'attendait un peu quand même, hein, c'est vrai, puisque depuis son premier sac sur la terre battue parisienne en 2005, 2 jours après ses 19 ans, Nadal n'avait jamais raté une seule édition à la Porte d'Auteuil. Il en a fait son jardin, il y a écrit sa légende, 14 coupes des mousquetaires, 14 trophées à Roland-Garros en 14 finales disputées, 112 victoires pour seulement 3 défaites et un forfait en cours de tournoi. C'est tout sauf une surprise, ça fait 4 mois, jour pour jour exactement, qu'on ne l'a plus revu en compétition depuis ses défaites au deuxième tour à l'Open d'Australie. C'était face à l'Américain Mackenzie McDonald, au cours duquel il s'était blessé, une blessure musculaire tenace à la hanche gauche. Dans un premier temps, on avait parlé d'un délai de 6 à 8 semaines pour revenir sur le circuit, mais dans une vidéo postée il y a quelques semaines, Nadal expliquait que même s'il avait suivi scrupuleusement le protocole médical, cette blessure, elle mettait du temps à se résorber. Tout ne se passait pas comme prévu. Force est de constater aujourd'hui que ce challenge-là, Nadal n'a pas été en mesure de le relever. Ça fait des mois que Nadal joue avec des douleurs. Elle ne lui laisse quasiment aucun répit depuis un an. Il y a eu son pied, sa hanche, en passant par 2 déchirures abdominales l'été dernier. En 9 mois, il n'a joué que 13 matchs. On a perdu 8 au classement. Il a pas dégringolé, mais là, il va dégringoler puisqu'il était tenant du titre à Roland-Garros et il ne va pas participer. Donc, il va perdre beaucoup de points à l'ATP. Il est aujourd'hui 14e joueur mondial. Il faut se souvenir que l'an dernier, lors de son titre à Roland-Garros, il l'avait décroché avec de vives douleurs au pied à cause de ce mal chronique dont il souffre depuis ses 18 ans, ce syndrome de Müller-Weiss. Pour la première fois, Rafael Nadal qui avait laissé entendre que le bout du chemin de cette immense carrière longue de 20 ans n'était peut-être plus très loin, alors qu'il fêtera ses 37 ans pendant la quinzaine à Roland-Garros, la quinzaine parisienne. Ce forfait va forcément relancer les spéculations sur la suite de sa carrière. Il a annoncé pendant cette conférence de presse d'ailleurs qu'il ne comptait pas rejouer dans les prochains mois, donc c'est un forfait pour Roland-Garros et sans doute également pour Wimbledon. Pour Wimbledon, dans quelques semaines. On écarte pour l'heure. Il est peut-être trop prématuré de parler d'une possible retraite. Vous le disiez, il n'a que 37 ans. Là, à chaque jour suffit sa peine, on a envie de dire, surtout lorsqu'on parle de Rafael Nadal. Il y a ce forfait à Roland-Garros, cette première annonce. Il va voir, il va sans doute tenter de récupérer. C'est un bourreau de travail, on le sait, sur le court, mais également à l'entraînement. On l'avait vu en reportage à Manacor avec son oncle à l'époque, Tony Nadal. Et c'est vrai il nous le confiait, hein, son oncle, c'est un homme qui aime se faire du mal à l'entraînement, qui a toujours été comme ça. Donc il va peut-être se ménager du temps, s'accorder du temps pour revenir à son plus haut niveau, en tout cas à ce qu'il est encore possible de faire à 37 ans, et pourquoi pas s'accorder une année pleine l'an prochain. Et ça rebat les cartes, ça, pour le Grand Chelem dans une dizaine de jours. Ouais. Forcément. Mais bon, il y a un certain... Faites-vous plaisir, encore un tout petit peu de temps. Dont on parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est la relève assurée de Rafael Nadal sur la terre battue et même au-delà. Lui qui va redevenir numéro 1 mondial à partir de lundi prochain. Il y aura également Novak Djokovic qui a été battu hier en quart de finale à Rome. Donc c'est évidemment, ça rebat les cartes et il y aura de la compétition à Roland-Garros qui démarre le 28 mai. Et puis cette toute dernière information, toujours à propos de Nadal, il pense, Benoît, que l'année prochaine, 2024, sera sa dernière année. Voilà. Toute bonne chose à une fin, malheureusement. Il y a eu une fin également pour Roger Federer. On en était tous attristés. On y était témoins. Merci beaucoup. Merci.